c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? Tu sais, moi, j'ai plus ben temps comme avant. Plus de temps. Petite sortie aujourd'hui, qui va être courte, hein. Je suis à 300-400 mètres de la maison, qui se situe là-bas derrière les arbres, un peu en dessous de la montagne quand même, sur une parcelle qui n'est plus exploitée depuis une bonne cinquantaine d'années, qui avant donc était une parcelle de fauche. Donc ils venaient faucher à la main souvent et remontaient le foin dans les charrettes. Vous voyez, une parcelle maintenant qui est devenue embroussaillée par les genêts, par les arbres, des trembles. C'est une variété de... Ça y est, je sais plus le nom. Les trembles, variétés de peupliers, voilà. Donc ça fait à peu près une petite demi-heure que je balaye le coin. J'ai trouvé tout à l'heure un gros lot, je vous le ferai voir. Et là, dans un trou qui fait une dizaine de centimètres à peu près, voilà, il me semble que c'est soit une monnaie, j'ai pas regardé encore, soit un bouton. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, ici, vous voyez. Moi, je pencherai plus pour un bouton, hein. Alors, est-ce qu'il va vouloir faire la mise à jour, la mise au point? Je ne pense pas. Oui, c'est un bouton, hein. Vous voyez, la tâche est cassée derrière. Voilà, bon. Il y a un bouton en cuivre. Il n'y a pas l'air d'avoir de motif dessus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous reprends tout à l'heure si je trouve quelque chose d'autre. Il y a de retour pour une petite après-midi détection. Donc je suis redescendu là du village, je suis descendu un peu plus bas en altitude, le long du Tarn. Là-haut il y avait un peu trop de neige. Voilà. Donc je suis dans un secteur où il y a une quinzaine de jours, j'avais découvert deux belles pièces Napoléon, ainsi qu'un 12 deniers Louis XVI. Voilà, donc sur des petits plats le long du Tarn qui ont dû être cultivés à une époque, je vous montre, j'ai trouvé dans un petit trou pas très profond d'une dizaine de centimètres, une petite pièce. Alors, je sais déjà ce que c'est. Voilà. Alors, c'est une 20 francs Guiraud, appelée aussi communément 20 francs coque, qui est en bon état. Généralement, ces pièces ne s'abîment pas trop, ici en tous les cas, et on arrive à les remettre en parfait état avec un petit peu de laine d'acier 000. Voilà, une 20 francs coque 1950, Marianne d'un côté et de l'autre côté le fameux coq, d'où le nom de la pièce 20 francs coque. Voilà, et bien à tout à l'heure. Au pied de ce chêne, mis-moi ce chêne, hop là, au pied de ce chêne, j'ai cru d'abord à une boulette d'aluminium parce qu'on n'est pas très loin d'un chemin de randonnée. Donc dans un trou qui est vraiment pas très profond, à peine 10 cm, au pied du chêne, cette pièce. Alors il me semble que ça doit être quelque chose comme un 5 centimes, on y voit une Marianne dessus. Je ne sais pas si il y aura des restes. Il y a quand même la forme du buste. On voit le buste, une femme regardant à gauche. De l'autre côté, il me semble y voir quelques traces. Bon, on pourra déterminer la pièce qu'après nettoyage, si on arrive à en sortir quelque chose. Il me semble quand même qu'il y aura des restes, hein.
Voilà, et ben j'essaierai de vous mettre une photo après nettoyage. Ouais, c'est cool, maintenant je vais pouvoir faire une petite pause pour casser la croûte. À tout à l'heure. Là, ce n'est pas une découverte faite au détecteur, mais regardez. Je vous laisse regarder tout ça. Alors, il y en a encore là. Alors non, ce n'est pas un bûcheron ou quelqu'un qui a coupé du bois, mais c'est bien le travail des castors. Imaginez-vous que sur cette partie du Tarn, nous avons ces petites bêtes, les castors, qui, comme dans tous les bons films, s'amusent à faire des petits barrages pour édifier leur nid. Donc là, en ce moment, le Tarn est bien chargé en eau. Vous voyez, de l'autre côté, là-bas, il y a des méandres, des petits endroits où les castors nichent et font leur nid, leur terrier, et coupent du bois. Voilà, voilà, voilà. À tout à l'heure. Et bien toujours dans ce décor somptueux, d'un côté la montagne, de l'autre côté la rivière le Tarn, toujours mes petites bancelles, mes petites parcelles en plat. Donc dans un trou d'une, allez, 10-15 cm, j'ai cru d'abord à une monnaie et en fin de compte non, c'est un petit bouton il me semble. Petit bouton bombé en cuivre. Voilà. On voit a priori la tâche de casser. Donc un bouton en cuivre. Et puis quelques temps avant, j'ai fait 2 ou 3 petites trouvailles. Donc bien sûr près du Tarn, près de la rivière, il me semble normal de trouver une cuillère de pêche. Et aussi toujours des petits boutons. Voilà. 2 petits boutons. Les accroches ne sont pas cassées. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sur le chemin du retour, voilà, après quelques découvertes, en montant le petit ruisseau en direction de la voiture, ça a sonné, un petit trou, pas très profond, dans les petites racinettes et la terre bien sableuse, une petite découverte qu'il faut que je retrouve. Alors où est-elle ? Voilà, une petite pièce, c'est pas bien vieux, hein, c'est encore une fois un 20 francs Guiraud, à la Marianne toujours. Alors, quelle date ? 1950 toujours. Et bien ça fait 2 pièces 20 francs coque Guiraud pour cette petite sortie. Voilà. Donc la voiture se trouve tout là-haut du bois le long de la route. Voilà, en fin de compte, la route où je suis garé, c'est la route moderne qui a été ouverte il y a une 50-60aine d'années.
ou un peu plus peut-être même. Et avant l'ancien chemin qui allait à Florac, passer par ce vieux pont qui est écroulé sur la moitié maintenant. Voilà, à tout à l'heure. J'étais à quelques mètres de la voiture. Voilà, on la voit là-bas. Hop, la voiture, allez, on la devine là-bas dans le fond. Un petit son, un petit trou, et sous la racine, une petite voiture. Et voilà, et bien, un gamin qui a dû la perdre il y a quelques années. Bon, il se met à pleuvoir en plus. Je vais tranquillement me rentrer. Voilà, à tout à l'heure. Un petit son dans un petit trou. Et là, encore une fois, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. C'est un petit bouton. Un petit bouton au motif floral. Allez. Je reprends ma balade. À tout à l'heure. Ah ben la vie, si j'aurais pas venu. Eh bien, changement de décor et de coin pour cette petite sortie du jour. Alors aujourd'hui, je suis sorti sur un endroit qui n'est pas granitique comme les fois précédentes, mais sur un endroit qui est principalement schisteux. Voilà. Donc j'y suis depuis déjà de bonnes heures. J'ai rien fait de très intéressant. Encore une fois, une 20 francs coque, énormément de douilles et de cul de cartouches de chasse. Et puis là, regardez tous ces trous qui ne sont pas rebouchés là. Eh bien, ce ne sont pas de la prospection, mais c'est le travail des sangliers. Énormément de sangliers cette année. Ils ravagent les parcelles à la recherche de vers de terre. Et voilà, donc des parcelles qui seront bientôt inutilisables tellement elles sont labourées. Et labourées par des hordes de sangliers. Et pourtant, les sangliers sont énormément chassés ici, mais il y en a énormément. Donc au bout de 2 petites heures, un petit trou, suite à un petit son bien sûr, et là, dans un trou d'à peine 10 cm, 2 monnaies, 2 petites monnaies. Donc ça me semble, ça a la dimension de double tournoi. On va vérifier si on voit quelque chose. Bon, moi j'y vois quelques traces, je pense que le téléphone ne va pas faire la mise au point. J'y vois, il me semble, des fleurs de lys d'un côté. Ouais, il y a du motif dessus, il y a encore des restes. Ça va être très chaud à récupérer, mais je pense qu'on devrait pouvoir sûrement l'identifier. Et la deuxième. Alors la deuxième me semble un peu plus brûlée par le temps. Ouais, écoutez, sûrement de toute façon un double tournoi ou un denier tournoi. Je sais pas. J'essaierai de voir ce soir si j'arrive à en tirer quelque chose. Allez, je continue. Trois mètres de ce vieux frêne, très gros frêne. Ça a sonné sur le chemin du retour. Et encore une fois, et oui, c'est un petit bouton. Bon.
un petit bouton cuivre. L'attache n'est pas cassée. Bon, il n'y a pas de motif dessus. Voilà, bon. Je rentre à la voiture maintenant. Nouvelle sortie, nous sommes lundi matin. J'ai tourné un petit peu et un de mes collègues m'avait dit que je pourrais venir prospecter sur cette petite parcelle. Voilà, donc je viens d'arriver il y a quoi? Il y a 5 minutes. Premier petit trou le long du mur. Et première découverte, je suis assez content, une petite bague. Voilà, alors je ne sais pas de quelle époque. Voilà. C'est de l'argent, a priori il y a un poinçon sur la face intérieure. Eh bien, le nettoyage devrait être assez facile et je pourrais l'identifier dans la soirée. Voilà, je continue. Viens dans mon vieux, un soir on se regarde dans les yeux, un soir on prend un bon coup tous les deux, on trouve nos vieilles nuits magiques, parce qu'il n'y a plus de musique, qui est pas faite en plastique, comme un ballon